Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle fiche, la fiche numéro 14. Question 1. Après une utilisation intense, quel type de ralentisseur peut provoquer un incendie dès l'arrêt? Ça va être le ralentisseur électrique, puisqu'il envoie du courant, ça fait un peu comme le grille-pain, quand ça chauffe de trop, ça peut s'enflammer, les poussières qui sont autour peuvent s'enflammer. Hein, on n'a pas de ralentisseur électrique sur les camions, on peut en avoir par contre sur les transports en commun. Sur les poids lourds, les camions, ce sont des ralentisseurs hydrauliques ou sur échappement, donc il n'y a pas un risque d'incendie. Question 2. Vous vous arrêtez pour faire le plein de carburant. Sur quel symbole devez-vous positionner le sélecteur d'activité du chrono? C'est le symbole autre tâche, les deux marteaux. Question 3. Le circuit de freinage européen rend le freinage de l'essieu avant indépendant du freinage de l'essieu arrière. Oui, donc vrai, puisque le but, c'est quand il y a une défaillance quelque part, il y a la valve quadruple qui isole la partie défaillante. Donc c'est le principe du frein européen, l'indépendance des circuits. Question 4. Ce signal concerne-t-il les véhicules affectés au transport de produits dangereux ou au transport de produits explosifs? Donc sur le petit schéma, là, ce que l'on voit, c'est une explosion. Donc c'est les transports de produits explosifs. Transport de produits dangereux, c'est un petit carré orange comme on voit dans une caisse. Question 5. Vous conduisez un véhicule isolé à deux essieux. Est-il possible d'être en surcharge sur l'essieu arrière si le poids réel ne dépasse pas le PTAC? Oui, vous pouvez être en surcharge sur l'essieu. C'est maximum 13 tonnes. Donc par exemple, si vous avez 14 tonnes sur l'essieu, sans dépasser les 19 tonnes au poids total, vous êtes en surcharge. C'est très très rare, mais ça peut arriver sur un plateau. Par exemple, quand vous allez transporter je sais pas moi, un gros caillou, c'est tout à fait possible. Question 6. Comment appelle-t-on les transports exécutés à titre non onéreux, donc gratuit en fait, servant à transporter les marchandises de sa propre entreprise? Donc c'est les transports à compte privé, transport privé. À l'inverse des transports publics, on dit aussi transport à compte d'autrui. Question 7. Vous conduisez sans vous arrêter depuis 8 heures, il est 12h40. Êtes-vous en infraction? Ça fait 4h40 que vous conduisez, le maximum de conduite continue, c'est 4h30. Donc oui, vous êtes en infraction. Question 8. Vous conduisez un camion neuf de 19 tonnes de PTAC. À quelle vitesse êtes-vous limité sur route à sens unique prioritaire? Pour les porteurs, de toute façon, route prioritaire et route non prioritaire, c'est toujours 80. Il y a uniquement sur autoroute où c'est 90. Question 9. Si je perds tous les points de mon permis de conduire à la suite d'infractions commises au volant de ma voiture personnelle, est-ce que je pourrais continuer à conduire mon camion? Non. Il y a plusieurs catégories, mais il n'y a qu'un seul permis. Donc si une de vos catégories est annulée, toutes les autres catégories sont annulées. Et question 10, le modèle allemand, italien ou espagnol du constat européen d'accident comporte-t-il les mêmes rubriques que le modèle français? Oui. Pour ça, vous pouvez remplir, si vous avez un accident en Italie pendant vos vacances ou en travaillant dans le transport, vous pouvez remplir un constat amiable italien. Il suffit de regarder les traductions sur votre modèle à vous en français. Voilà, bonne continuation. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur ma chaîne. À bientôt.